Donc maintenant, on va voir l'authentification. Donc on va voir le middleware d'authentification. C'est-à-dire que maintenant, je vais protéger mes routes, car actuellement, mes routes sont en accès libre. Donc là, on va voir la mise en place. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai vidé ma base de données. Donc là, lorsque je fais no route get, la base de données est vide. On voit que j'y accède et je ne suis pas authentifié. Donc comme on peut le voir ici, là, sur l'onglet autorisation, type no authentification. Donc là, il n'y a pas besoin d'authentification. Quand j'aurai mis en place l'authentification, il faudra que je m'authentifie par token. Donc là, il y a un token, mais il est bidon. Voilà. D'ailleurs, là, comme c'est pas implémenté, je peux faire une requête. Le tableau est vide. OK. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai créé deux comptes. Donc test 01. Donc si je l'envoie là, on peut voir que j'ai l'user ID du test 01. Donc c'est la personne qui s'appelle comme ça. Hein, et de son token d'authentification. Et donc là, la deuxième personne, je l'appelais test 02. Donc le 01 finissait par B9. On voit que le 02 finit par BA. Et on voit que le token, ce n'est pas le même. Donc je reviens sur le premier email, donc le premier utilisateur. Et on voit qu'on a bien B9. Donc ça, on aura toujours au niveau de l'user ID, celui-là pour le mail test 01. Donc ça se termine par B9. Et l'autre là qui se termine par BA pour le test 02. Bien sûr, à chaque fois que je fais une requête, mon token d'authentification change. Donc ça, on l'a vu dans une vidéo précédente, hein, comment on faisait un token. Et dans le token, on a... Donc on va dans contrôleur, user, on va sur la partie login, la fonction login pour s'authentifier. Et vers la fin, on a donc l'user ID, la clé de chiffrement qui sert donc à chiffrer le token et le temps de durée de vie du token. Et ça, on l'a fait avec JWT, donc JSON Web Token et la fonction sign. Donc, pour pouvoir faire une authentification, donc comment ça va marcher le principe de base? Quand la personne se log, la réponse du serveur, c'est donc l'user ID et le token. Tout ça, ça va partir vers le front. Le front reçoit l'user ID en clair et le token d'authentification. Donc tout ce que fera la personne sur le front, toutes ces requêtes seront liées à son token d'authentification. Ce qui fait que si par exemple la personne depuis le front se met sur une route get, comme ici, get général, donc le front enverra sa demande, et bien si la personne n'est pas authentifiée là par le token, et bien il y aura une erreur. Voilà, c'est ça que ça signifie. Donc là déjà, on va commencer par mettre la base du fichier authentification, donc du middleware d'authentification. Donc déjà, je vais commencer par l'importation des bibliothèques. Donc comme on l'avait vu, il faut que j'importe JSON Web Token. Donc le package est bien sûr déjà installé, hein, package qui vient de npm parce que on a créé un token. Donc JSON Web Token, voilà. Donc après pour le déchiffrement du token, il faut la clé. Donc ça j'ai mis dans les verbes d'environnement. .env, require.env, voilà. Donc après, donc je vais exporter la fonction du middleware. Exportation de la fonction du middleware. Voilà, donc ça va être module.exports. Après dedans je vais mettre la request, la response et next pour passer au middleware suivant. Fonction fléchée, accolade. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc dedans on va y mettre un try et un catch. Voilà. Donc pourquoi on met un try et un catch? Parce que si jamais le front-end envoie donc une requête sans le token, vu qu'on va utiliser une fonction de JSON Web Token, donc pour déchiffrer le token, s'il n'y a pas de token, la méthode va planter. Et donc c'est pour éviter de tout planter. Donc s'il y a une erreur dans le try, l'erreur ira dans le catch. Et en principe, le programme pourra continuer à s'exécuter. D'ailleurs ici, il faut que je mette error. Donc ça, je peux le remplir. Hein. Après la réponse du serveur, donc 401.json. Et après, dedans, je mets error. Voilà, je peux le laisser comme ça pour le moment. Donc on verra si on peut personnaliser le message. CTRL S, donc là pour le moment ça n'a pas planté. Donc d'ailleurs je vais mettre un petit commentaire parce que c'est si. Donc s'il y a des erreurs dans le try, on les récupère ici. Donc dedans il y aura ce qu'il faut là pour faire l'authentification par token. Voilà, donc ça c'est bon. Et après très important, on va aller dans fiche user.js. Donc là il va falloir bien sûr importer le middleware d'authentification. Voilà, donc là ça va être const authentification. Donc souvent tu le vois juste avec le mot OTH là, OS là, mais bon à prononcer c'est la misère je trouve. Donc moi je préfère le mettre en entier et en français. Voilà, donc require, donc après, donc là on est ici, et on doit aller chercher ce fichier là. Là si je fais un CTRL S, là c'est rouge, pourtant il n'y a pas d'erreur, bon c'est pas grave. Pour le moment donc je me remets ici, donc après c'est
point pour remonter d'un dossier. Et après, je fais middleware et je vais sélectionner authentification, point virgule, CTRL S. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai importé tout ce qu'il y a dans ce fichier, même si là, il y a des erreurs. Je reviens ici. Et donc le but là, ça va être de protéger les routes. Donc par exemple, pour créer une fiche d'un utilisateur, et bien là je vais marquer le middleware d'authentification, authentification, virgule. Et ça après je vais pouvoir le mettre sur toutes les routes. Donc là pour le moment je les mets sur toutes les routes, mais je ferai des tests après. Voilà, donc là maintenant, quand ça sera implémenté, quand la requête va arriver, par exemple la requête get, eh bien il va falloir franchir le middleware d'authentification avant d'accéder donc aux données, aux objets qu'il y a sur la base de données. Donc ça ira ici, si je clique là, ça ira là. Donc ouais, donc là en plus l'erreur je la vois, j'y mets un point d'exclamation au lieu d'un point, CTRL S. Donc théoriquement il ne devrait pas y avoir d'erreur parce que là il n'y a rien du tout dans le code. Eh, c'est fou ça, c'est la troisième fois que ça m'arrive ça. Rec, CTRL S, donc là il ne devrait plus y avoir d'erreur. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore comme erreur? Alors je vais mettre un console log. D'accord, donc là j'ai une accolade jaune, là je l'ai pas, là je me suis planté, j'ai bouffé une accolade. Donc Alt, voilà, là ça marchera mieux là. Ça tient un peu de choses, hein. Si je fais Maj Alt F, CTRL S, voilà. Donc là je vais marquer route authentification, on va voir ce que ça fait. Quoi, non, c'est pas route, là c'est middleware. Middleware d'authentification. Là je suis là, donc là quand j'avais fait une requête get tout à l'heure, j'avais ça. Bon là ça devrait faire toujours la même chose. Donc là ça plante, pourquoi? Parce que là on le voit, middleware d'authentification. D'ailleurs je vais faire des petits traits comme ça là. Donc là je renvoie la requête. Voilà, middleware d'authentification. Donc là, j'ai envoyé la requête. La requête get générale est passée ici et là, elle passe là dans authentification. Donc la requête passe là, ça va là et ça va ici. Et comme ici c'est vide, eh bien Postman tourne dans le vide. Voilà. Donc après, le code ici va s'exécuter. Et si c'est bon, eh bien à la fin, on aura donc la fonction next. Et après, le code, quoi, la requête, continuera son petit bonhomme de chemin en allant sur fish user read all fish user. Donc, c'est-à-dire qu'elle ira au contrôleur ici, là. Et après, bon, ça ira à la base de données, chercher les données. Donc voilà un peu le fonctionnement de base. Donc là, j'ai préparé le middleware d'authentification. Après, il n'y a plus qu'à taper le code. Donc on commencera dans la prochaine vidéo.